Hey, comment il est? Dans cette vidéo, je vous montre comment utiliser des poudres miroirs ou des poudres Aurora pour réaliser ces nail art. C'est parti! Je vais commencer par appliquer une base blanche, donc là c'est le white de Chanel SFRS, puisque je vais venir créer une sorte de dégradé de pastel par-dessus. Sur ma palette, je vais venir appliquer le Juicy, qui est un petit orange pastel trop mignon, le Angel, un joli bleu pastel également, le Butterfly qui est un trop joli mauve, j'aime trop cette couleur. Le Beverly, un petit rose clair. Et enfin j'ai pris un vert pastel, c'est le 104 de chez Beautylux. Je vais ensuite venir prendre une éponge à dégrader et je vais venir appliquer mes couleurs en tapotant sur ma base blanche. Donc vraiment, ce n'est pas grave si les couleurs se mélangent. Entre chaque couleur, je viens tapoter sur la palette pour enlever l'excédent de couleurs et ensuite je catalyse et je fais ça en 2 fois pour que les couleurs ressortent mieux. J'ai décidé de faire une base comme ça pastel puisque je vais faire des bulles Aurora avec des poudres pastel, vous allez voir. Une fois catalysé, je viens appliquer mon top coat que je catalyse uniquement en 30 secondes. Et voici la petite palette que je vais utiliser, donc ça vient d'AliExpress, je vous mettrai le lien en barre d'informations et elle est trop belle, je l'aime beaucoup. Vous aurez besoin d'une goutte de top coat sur votre palette pour réaliser le nail art et une fois que j'ai mis, je viens appliquer ma première poudre, donc j'ai pris la poudre rose. On ne voit pas bien les reflets en caméra, mais en gros le principe du nail art c'est d'appliquer la poudre, de venir avec le top coat faire des petits points, de catalyser 30 secondes et ensuite on vient enlever l'excédent de poudre avec du coton et du cleaner une fois que c'est catalysé. Et en fait, à chaque fois, on va répéter les mêmes étapes et on va superposer les couches de poudre et de points. Et à chaque fois, on va venir enlever l'excédent avec le cleaner. En fait, ce qui va s'enlever avec le cleaner, c'est la couche de poudre qui n'est accrochée à rien. Puisque une fois que le top coat est posé, la poudre est scellée, mais sans le top coat, ben, la poudre, elle ne tient pas et elle sort au cleaner facilement. Donc là, je fais ça avec une deuxième couleur. Puis avec une troisième, je refais la même chose, à savoir que si la poudre n'accroche plus sur l'ongle, il faut réappliquer un top coat sur tout l'ongle et catalyser 30 secondes. Mais moi, ça allait, ça accrochait encore. Et voilà ce que ça donne une fois que j'ai superposé 3 teintes d'Aurora et j'ai fait mes bulles. Ensuite, bien sûr, je viens sceller avec du top coat et voilà le résultat final. En gros, à la lumière, ça va shifter, entre guillemets, ça va changer de couleur, il y aura différents reflets et c'est trop beau. Pour le deuxième nail art, je pars également sur une base blanche, mais je vais utiliser des couleurs un peu plus foncées. Donc là, je viens prendre le California, qui est un trop joli mauve, toujours de chez SFRS, mes couleurs, hein. Ensuite, le Spring, un magnifique rose. Et enfin, je suis venue prendre le B, un petit bleu. Et toujours avec mon éponge à dégrader, je viens appliquer les 3 couleurs sur l'ongle. Franchement, ce sont des couleurs qui se marient plutôt bien ensemble. Pour la deuxième couche, je suis venue échanger le B avec le Sky qui est un bleu un peu plus voyant et je suis venue, pareil, tapoter de la même façon, repasser sur les couleurs pour qu'on les voit un peu plus. Ces couleurs se marient vraiment trop bien ensemble, j'aime beaucoup. Et en fait, l'éponge à dégrader, je ne la jette pas puisque elle est assez grande, du coup je coupe le bout que j'ai utilisé et je peux la réutiliser ensuite. Une fois catalysé, je viens appliquer mon top coat et je catalyse 30 secondes et on va revenir faire les mêmes opérations. Donc on va appliquer la poudre miroir ou Aurora, appelez ça comme vous voulez. Ensuite je prends mon dotting tool, je fais des points de top coat que je catalyse 30 secondes et ensuite quand c'est catalysé, je viens enlever l'excédent de poudre avec un cleaner. Puis je reprends une deuxième couleur, j'applique la poudre et pareil, je superpose les petits pois, je catalyse 30 secondes et je dégraisse. Vraiment, c'est répétitif comme nail art. Une fois que vous aurez compris le principe, vous pouvez faire une infinité de choses. Encore une fois, si vos poudres n'accrochent plus sur votre ongle, n'hésitez pas à appliquer une couche de top coat et à catalyser 30 secondes. Une fois que j'ai catalysé mes derniers petits pois, je viens enlever au cleaner l'excédent de poudre et voilà ce que ça donne. Et pour changer, je viens appliquer un top coat mat, donc le mien vient de chez Beautylux. Je catalyse et voilà ce que ça donne. Franchement, ça révèle un peu plus les couleurs, ça fait ambiance un peu disco. J'aime beaucoup le fond, j'aime beaucoup les couleurs du fond et je trouve que ça passe super bien en nail art.
Je voulais ensuite essayer sur un fond blanc et avec des couleurs un peu moins pastel, on va dire. Je voulais que le fond soit un peu brillant, du coup j'ai appliqué le Shine Milky de chez Nails SFRS. J'applique mon top coat que je canalise 30 secondes et ensuite voilà les poudres que je vais utiliser. Donc il y aura une poudre Aurora, il y aura la poudre miroir numéro 1 de chez Onyx Pro et la même poudre en numéro 6 qui sont vraiment très belles. Et je vais commencer avec ma poudre Aurora. Bon, je l'ai appliquée directement au doigt, mais vous pouvez l'appliquer avec une petite éponge. Et pareil, j'applique ma poudre, je prends une goutte de top coat avec mon dotting tool, je fais des petits pois par-ci par-là, je catalyse 30 secondes, j'enlève l'excédent de poudre et je viens appliquer la seconde poudre et refaire la même opération. Je pense que là, à ce stade de la vidéo, vous avez compris en quoi consiste le nail art. En fait, vraiment, le principe de ce nail art se base sur la lumière et sur les différents reflets selon les mouvements que vous avez, selon l'angle que vous regardez votre ongle. Donc vraiment, n'hésitez pas à utiliser des poudres plus brillantes les unes que les autres, mais surtout des poudres très fines. Je suis désolée pour le bruit parasite que fait mon micro. Ces poudres, elles sont vraiment très belles, je vous conseille les poudres Onyx Pro, elles sont d'excellente qualité. Donc là j'applique la dernière poudre que j'aime beaucoup et je vais réitérer la même opération même si ma capsule ne tient pas sur le support. Là vous pouvez bien voir qu'il y a une partie de l'ongle où la poudre n'accrochait plus, mais ce n'est pas bien grave. Quand c'est catalysé, j'enlève l'excédent de poudre au cleaner et on peut déjà admirer le résultat. Donc là, j'ai appliqué un top coat brillant et voilà ce que ça donne. Franchement, c'est pas trop mignon. J'ai ensuite voulu essayer un truc un peu plus girly. Donc j'ai appliqué en base le Beverly et le Shine Rosy. Et en fait là, au lieu de faire des petits pois, je vais venir faire des petits cœurs. Comme poudre, je vais utiliser le Aurora, le numéro 6 de chez Onyx Pro et la petite poudre rose. Donc j'applique mon top coat que je catalyse 30 secondes et en fait j'ai gardé que des poudres qui ont un peu des sous-tons rosés. Donc là c'est toujours pareil, j'applique ma poudre et ensuite avec le top coat et un dotting tool et ici un petit pinceau fin, je vais venir dessiner des petits cœurs un peu partout sur mon ongle. Pour faire un cœur en top coat ou en vernis, vous faites deux petits points avec un dotting tool et vous les reliez en pointe avec un pinceau fin, c'est vraiment tout simple. Donc là pareil, je catalyse 30 secondes, je viens enlever l'excédent de poudre. On peut déjà voir apparaître les petits cœurs. Je viens appliquer ma deuxième poudre et pareil, je viens refaire des petits cœurs un peu plus petits, un peu plus gros, vraiment essayer de jouer sur les tailles des différents dessins. Et encore une fois, quand c'est catalysé, je viens enlever l'excédent de poudre et appliquer la prochaine poudre. Donc là, j'ai pris le numéro 6 de chez Onyx Pro qui est juste magnifique. Donc à chaque fois, là, j'ai utilisé 3 poudres différentes, mais vous pouvez le faire avec 2, avec 4, vraiment comme vous voulez. Il y a une infinité de possibilités pour ce nez-là. Quand c'est catalysé, j'enlève l'excédent cleaner, j'applique mon top coat brillant et voilà ce que ça donne. Franchement, c'est très girly, c'est trop mimi, j'aime beaucoup. La caméra ne rend pas justice forcément à ce que je peux voir à l'œil nu. Le dernier nail art, c'est un test, en fait c'est un peu un fail. Donc je viens appliquer un rouge réfléchissant de chez Beauty Luxe qui est magnifique pour les fêtes. Et je vais l'appliquer en 3 couches pour que ce soit assez opaque et bien brillant. Et ensuite en fait je voulais faire des flocons de neige. Du coup j'ai pris les deux poudres Onyx Pro. Donc pareil, j'applique mon top coat 30 secondes, j'applique la poudre et ensuite je suis venue dessiner des flocons et des petites étoiles. Mais j'avoue que c'est un petit peu un fail. C'est vraiment une phase de test. Je pense que pour les fêtes, vous pouvez essayer de faire ce nail art là et apporter de la profondeur à vos dessins. Pour faire un flocon, je prends un dotting tool et je fais des petits points en forme de croix et ensuite je viens relier avec mon pinceau fin. Même si c'est au top coat, je pense que vous voyez un petit peu ce que je veux dire par là. Donc j'ai rajouté des petites étoiles, j'enlève l'excédent, on peut déjà voir apparaître le premier flocon qui est assez grossier. C'est pour ça que je vous dis que c'est un fail. Je pense que mon pinceau n'était pas assez fin. Je pense vraiment qu'avec des traits très fins, ça peut faire très joli.
Donc là j'ai fait pareil avec ma deuxième poudre, j'enlève l'excédent et voilà ce que ça donne. C'est un petit peu bizarre comme nail art, je vous avoue, mais j'ai laissé quand même dans la vidéo pour vous donner l'idée. Voilà ce que ça donne une fois le top coat appliqué. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez compris les différentes étapes pour réaliser ce nail art ainsi que les différentes façons d'utiliser vos poudres de miroir ou vos poudres Aurora. Je pense vraiment que cette technique a du potentiel, donc c'est à travailler et à s'entraîner et ça ouvre une infinité de possibilités de dessin, de nail art, de dimension sur l'ongle. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et nous on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!